Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au journal. Voici les titres de ce 20h. Le regroupement politique Mouvement d'Union rejoint le parti Union progressiste. L'annonce a été faite au cours d'une séance avec ses militants hier à Cotonou. La violation des droits des femmes et des enfants qui perdure au Bénin préoccupe les responsables de la Direction des affaires sociales de l'Atlantique. Un atelier d'élaboration d'un plan d'action a été organisé à cet effet à Ouidah. Et puis une carte biométrique pour révolutionner l'assurance santé au Bénin. C'est une initiative de la compagnie Atlantique Assurance Bénin. La nouvelle carte veut faciliter la gestion des polices d'assurance. Le mouvement d'union, un mouvement politique béninois, a tenu hier une séance avec ses militants à Cotonou. L'objectif est de faire remarquer son existence sur l'échiquier politique national. Le regroupement politique a par la même occasion exprimé son appartenance au parti Union progressiste. Le compte-rendu est signé Ghislain Bouguet et Francis Fatan. Le mouvement politique, Mouvement d'Union MU, est résolument engagé aux côtés du chef de l'État. À la tribune, responsables et simples membres l'ont exprimé. Nous avons un seul berger. Devant le peuple d'Israël, il y avait Moïse qui conduisait la troupe. Devant ce pays, il y a actuellement le président Athanase Guillaume Patrice Talon. La jeunesse, par le mouvement d'union, veut être encore plus active en politique, aux côtés de Patrice Talon. La jeunesse a choisi de porter sa croix. Nous sommes venus ce jour pour réitérer notre engagement, pour réitérer notre soutien au chef de l'État et à ses actions. Nous exhortons nos jeunes de venir boucher par nos doigts les trous de l'argent troués pour l'amorce du réel développement de notre mouvement et par ricochet de notre chère patrie commune, le Bénin. Nous avons décidé sur le plan national d'apporter un soutien indéfectible et sans faille au chef de l'État, Patrice Talon. Pour les fondateurs du MU, les jeunes du mouvement sont le fruit de leur temps. La jeunesse à laquelle j'appartiens est l'incarnation du dynamisme, du renouveau et de la rigueur incarnée par le chef de l'État, le président Patrice Talon. Le président Patrice Talon a remis notre pays, le Bénin, sur les rails de développement. Après observation, analyse de tout ce qui se fait dans le pays, avons enfin décidé de nous mettre ensemble au sein d'un creuset dénommé Mouvement Union pour accompagner autrement les actions de développement que pose le président Patrice Talon. Au sein du mouvement d'union, on prône l'entente et la concorde entre les jeunes. Il est temps que ce mouvement naisse. Il est temps que la jeunesse s'entende. Il est temps que la jeunesse soit véritablement unie. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui nous échappent. Le mouvement, selon ses fondateurs, est l'émanation d'une longue réflexion et d'une prise de conscience. En décidant de lancer ce mouvement Union, j'ai la ferme conviction que c'est parce que vous comptez jouer un rôle prépondérant dans la mise en œuvre de toutes les réformes politiques que le gouvernement de la rupture prône par son excellence le président Patrice Talon. Vous avez vu juste, parce que c'est de cette prise de conscience collective et individuelle de la jeunesse que nos partis politiques ont besoin. Le mouvement d'union MU est désormais partie intégrante du parti politique Union progressiste. On parle maintenant de cette cérémonie de sortie d'une nouvelle promotion de greffier. L'événement a eu lieu à la cour d'appel de Cotonou. Les détails avec Lénaï Kagbazao et Bénédicte Posso. 100 nouveaux greffiers sortent des entrailles de l'école de formation des professions judiciaires, EFPJ.
Première promotion à être outillée dans cette nouvelle école spécialisée, ces greffiers de type nouveau se déclarent ici aptes à servir dans les tribunaux. Nous nous empresserons de rendre cette fierté à la nation par notre zèle au service en satisfaisant aux besoins régaliens de nos concitoyens justiciables. Sur nos différents lieux d'affectation, où besoin sera, nous ferons de la qualité de cette formation reçue notre leitmotiv. Qu'il nous soit permis de témoigner au président de la République, premier magistrat et à son gouvernement combien nous lui sommes redevables pour les nobles et louables efforts consentis. Nourris au rudiment du droit et de la pratique judiciaire, ces jeunes greffiers reçoivent les bénédictions et conseils de leurs formateurs. Vous serez en contact permanent avec des justiciables, les uns plus fragiles que les autres, les uns moins courtois que les autres. Votre devoir est de les accueillir avec sourire. Le ministre de la Justice, parrain de la cérémonie et autorité de tutelle, invite les élèves greffiers en fin de formation à une conscience professionnelle accrue. Je voudrais donc vous exhorter à une conscience professionnelle aiguë pour faire la différence avec vos anciens qui ne sont pas moins méritants, mais puisque vous sortez plein de glorioles, il va falloir que vous en fassiez plus pour mériter davantage d'éloges. Vous avez librement consenti et massivement à cet engagement. Il vous en sera tenu rigueur. Des prix ont été décernés aux meilleurs de la promotion. Les greffiers assistent les juges et sont garants de la procédure lors des procès. Que prennent ces nouveaux membres de la famille judiciaire. Des projets et programmes mis en œuvre par le gouvernement béninois en collaboration avec le programme des Nations Unies pour le développement PNUD sont passés en revue. Les autorités à divers niveaux veulent ainsi célébrer les bases de nouvelles orientations de cette coopération entre le Bénin et le système des Nations Unies de nature à promouvoir le développement socio-économique et l'atteinte des ODD. Alexis Kenom, Estelle Tokbono. Apprécier les succès et difficultés rencontrées dans la mise en œuvre du programme pays de l'année précédente et donner des orientations pour les planifications de 2020. C'est le but visé par la présente revue annuelle. Pour la période 2019-2023, le PNUD a lancé un nouveau programme pays décliné en 2 composantes et mis en œuvre selon une approche par portefeuille. Le portefeuille numéro 1, croissance économique inclusive, forte et durable, repose sur l'effet numéro 1 du programme pays, intitulé comme suit. D'ici à 2023, les populations béninoises, en particulier les plus vulnérables, sont plus résilientes et ont une meilleure qualité de vie par l'accès à un emploi décent, à la sécurité alimentaire et nutritionnelle, à une énergie propre et par la gestion durable des ressources naturelles, des effets néfastes des changements climatiques, des crises et des catastrophes. Le portefeuille numéro 2, démocratie, état de droit et bonne gouvernance, repose sur l'effet numéro 2 du programme pays intitulé comme suit. D'ici à 2023, les populations béninoises jouissent d'un accès équitable et inclusif à des institutions efficaces, transparentes et responsables et à une administration publique moderne à tous les niveaux, notamment à une justice respectueuse des droits de l'homme dans un climat de paix et de sécurité. Au terme de la mise en œuvre de la première année du programme pays, d'importantes actions ont été menées. Celles-ci devront concourir à l'objectif poursuivi par ce nouveau programme qui voudrait que d'ici à 2023, les populations béninoises jouissent d'un accès équitable et inclusif à une administration publique moderne à tous les niveaux. Face à ce défi majeur, dans une démarche cohérente et inclusive devant contribuer à l'atteinte de l'effet, des projets ont été mis en œuvre. Il s'agit du projet d'appui à la réforme et à la modernisation de l'administration publique, du projet d'appui au renforcement des capacités du Parlement et des organes de gestion des élections, du projet d'appui à l'amélioration de l'accès à la justice et à la reddition des comptes, phase 2, le renforcement de la participation citoyenne à la bonne gouvernance administrative par l'utilisation des TIC, l'amélioration des capacités techniques et opérationnelles pour promouvoir l'inclusion, la transparence et la responsabilité au niveau du gouvernement, du Parlement et de la Commission électorale nationale. Enfin, le renforcement du cadre juridique sur les droits humains.
Avec les objectifs de développement durable, les interventions des projets et programmes de développement doivent désormais produire des résultats mesurables, ainsi que l'exige désormais la nouvelle politique gouvernementale. De cette revue, il est attendu de concrètes recommandations pour de meilleurs résultats au cours des années que doit couvrir ce nouveau programme pays du PNUD, lequel est conçu pour accompagner les efforts consentis par le gouvernement béninois dans l'atteinte des ODD. Au ministère des Infrastructures et des Transports, les membres du comité sectoriel du dialogue social ont tenu en milieu de semaine leur session ordinaire. Au menu des échanges, le maintien du consensus et l'implication des principales structures du ministère. Osenia Deleke et Francis Fatan. Encourager le dialogue entre les structures dirigeantes et les acteurs sociaux des infrastructures et des transports. Tel est l'objectif poursuivi à travers les assises du comité sectoriel du dialogue social du ministère de tutelle. Le dialogue est une nécessité, certes, mais aussi une vertu que nous devons cultiver chaque jour. Je dis merci à Monsieur le ministre parce qu'il est très volontaire et relativement sensible à tout ce qui touche au bien-être des travailleurs. Pour le ministre des Infrastructures et des Transports, les relations entre l'administration et les responsables syndicaux ne doivent pas être réduites à des rapports conflictuels. Cette rencontre répond aux prescriptions du décret 2009-519 du 16 octobre 2009 portant création, attribution, organisation et fonctionnement de la Commission nationale permanente de concertation et de négociation collective, gouvernement central et confédération syndicale. Il me plaît de rappeler que le CSDS n'a pas seulement pour vocation de recenser et d'apporter des réponses aux revendications catégorielles. Il a également pour vocation d'émettre des avis sur des questions relatives aux ressources humaines et sur le développement des réseaux routiers, ferroviaires, aériens, maritimes et fluvio-lagunaires, les performances du secteur, la productivité et la compétitivité des sociétés et offices sous tutelle. Je vous invite à présent en mer. L'exercice militaire Barracuda s'est achevé vendredi dernier. Pendant 2 jours, les équipes de la marine militaire béninoise ont bénéficié des rudiments nécessaires pour lutter contre la piraterie maritime et le trafic d'êtres humains. Au thème de l'opération, les responsables militaires affirment que les objectifs sont atteints. Ghislain Koguer revient ici sur les 2 jours d'exercice. Des tirs de sommation sur un navire suspect dans les eaux béninoises. La marine militaire demande au navire de s'immobiliser pour des fouilles. L'équipage refuse d'obtempérer. D'autres tirs viennent stopper la course du bâtiment. Les fusiliers marins prennent le navire de vive force. Ils l'investissent et tiennent en respect l'équipage hors la loi. Le navire est passé au peigne fin. Pour les compartiments, c'est bien reçu? Reçu. Allez-y. Scénario plus vrai que réalité. Scénario final de la manœuvre militaire Barracuda. Manœuvre subdivisée en 2 parties. La première phase a connu la lutte contre la piraterie et la lutte contre les incendies à bord du navire à quai. Pour la préfecture maritime, de tels entraînements sont nécessaires pour affirmer l'autorité de l'État en mer. C'est un entraînement qui est très important, d'autant plus que les forces navales sont l'aile opérationnelle de l'action de l'État en mer. À ce titre, elle doit pouvoir répondre à toutes les sollicitations de la préfecture maritime dans le cadre de l'exercice de l'action de l'État en mer. Et je ne peux qu'encourager, d'abord féliciter le chef d'état-major des forces navales pour l'organisation de cet entraînement et donc l'encourager à continuer pour la mise en condition opérationnelle des forces. La manœuvre Barracuda entre dans une vision plus globale de sécurisation du territoire national. La fois dernière, nous avons assisté à un exercice de l'armée de terre. Aujourd'hui, c'est le tour des forces navales. C'est quelque chose qui est inscrit dans le programme d'action du gouvernement, à savoir préparer les forces pour que, de manière coordonnée, elles puissent participer à la sécurisation de notre pays afin de permettre à ce que les activités économiques
puisse se dérouler en toute quiétude. Pour la manœuvre Barracuda, des objectifs bien précis sont fixés. On avait fixé des objectifs à atteindre. Et en haut, c'était pour entraîner le personnel, pour éprouver le matériel et nous familiariser avec les techniques d'intervention. Et au terme de cet exercice, je peux dire que les objectifs fixés ont été globalement atteints. Nos personnels sont mieux éprouvés, mieux entraînés pour pouvoir faire face à des missions qui sont les nôtres. C'est vrai qu'il y a eu quelques lacunes, mais les exercices justement sont faits pour constater des lacunes qui vont être corrigées lors des opérations réelles. Les enjeux sécuritaires dans la sous-région sont de plus en plus préoccupants et de type nouveau. Il est nécessaire pour les armées de faire la bascule et de s'entraîner. Les forces navales, tout comme les forces terrestres, ont de grands enjeux auxquels ils font face quotidiennement. Il est heureux de voir que nos forces navales s'entraînent de manière régulière et actualisent leurs connaissances pour chaque jour faire face aux défis que tout le monde connaît. Donc l'exercice auquel nous avons assisté aujourd'hui et qui a été conduit de maître par des officiers bien entraînés nous a permis de nous rassurer et de savoir que nos forces navales maintiennent le cap et sont en mesure de faire face efficacement aux nouvelles menaces. Manœuvre assurée, matériel testé, connaissances actualisées, hommes aguerris, objectifs atteints pour la sécurité et la sûreté maritime, pour la défense du territoire national. Intéressons-nous maintenant à la cérémonie de sortir de la 41e promotion des médecins et de la 15e promotion des pharmaciens à la faculté des sciences de la santé. Les nouveaux docteurs ont reçu leur diplôme de fin de formation, nous dit Christelle Tongodo. Ils ont tenu le pari. Une nouvelle ère s'ouvre pour ces nouveaux docteurs en médecine et en pharmacie. Ils jurent de servir avec loyauté la nation et d'offrir des soins de qualité supérieure aux populations. La mention très honorable a été accordée à 2 étudiants. La mention très honorable avec félicitations du jury à 16 étudiants. La mention très honorable avec félicitations du jury et échange à 45 étudiants. La mention très honorable avec félicitations du jury, échange et propositions pour prix de thèse à 14 étudiants. Je nous revois encore, sillonnant les salles d'hospitalisation des différents centres hospitaliers où nous étions en stage, apprenant jour après jour à aimer le malade dans toute sa globalité, mais aussi à lutter contre toute forme de maladie. Ces 77 nouveaux médecins et ces 3 pharmaciens sont officiellement admis, les uns dans le cercle prestigieux des disciples d'Hippocrate et les autres dans le cercle des disciples de Galien. Ils ont enfin réussi contre vents et marées à transformer leurs rêves en réalité. Voilà pourquoi aujourd'hui leur mérite est célébré. La présente cérémonie qui consacre la fin de longues années de joie et de peine inhérentes à toute formation et apprentissage est pour mon département ministériel un signe de vitalité de la faculté qui m'a vu former moi-même et dont je suis fier. Chers collègues, je vous invite à vous sentir également très fiers et très heureux d'avoir été formés par nos maîtres, nos aînés, mes collègues et mes cadets. La santé du patient doit être votre premier souci. Vos collègues sont vos frères et vos sœurs. Vous avez pris l'engagement solennel de consacrer votre vie au service de l'humanité avec respect. Ces 77 nouveaux médecins et ces 3 pharmaciens sont désormais appelés à faire leurs preuves en dehors de la faculté des sciences de la santé de Cotonou. Certaines artères de la ville de Cotonou à nouveau débarrassées de leurs déchets plastiques. L'opération a eu lieu hier et a été soutenue par plusieurs autorités, dont le ministre des Sports Osvaldo Meki, Fifame Salomé Atadedji et Ramatou Lawani pour les détails. Il marche encore. Il s'abaisse et ramasse les déchets plastiques qu'il trouve sur son chemin. Osvaldo Meki donne l'exemple. Plusieurs jeunes emboîtent le pas au ministre béninois des Sports. Sur les gilets, on peut lire « Je cours, je marche pour une ville sans déchets plastiques ». Des ONG, des associations et certaines autorités sont venues soutenir cette initiative.
Une occasion de sensibilisation de la population sur les nuisances que peuvent causer les sachets plastiques à l'environnement et à la santé humaine. Le sachet plastique ne se dégrade pas, le sachet plastique ne part pas. Il ne faut même pas se dire que ça se dégrade dans 400 ans, il faut se dire que ça ne part pas. Alors ça veut dire quoi? Que nos sols sont gorgés de sachets plastiques, que les mers, nous avons des océans de plastique. Si nous ne sommes pas en bonne santé, nous ne pouvons pas contribuer au développement du pays. Et donc c'est pour ça que depuis 2 ans, nous menons cette campagne de sensibilisation, surtout pour amener nos populations à ne pas utiliser le sachet plastique, parce que quand on mange dans le sachet plastique, on s'intoxique. Mais une fois qu'on a fini de manger et qu'on l'a jeté, dans la nature, il cause beaucoup de dégâts à notre environnement, aux espèces marines, aux caniveaux qui sont bouchés, aux sols qui sont tapissés de sachets plastiques. L'opération de ce matin, comme les autres opérations, sont au profit de la ville de Cotonou. Et il était tout à fait indiqué que les premiers responsables que nous sommes participent. Nous avons adhéré à l'initiative. Nous allons les soutenir et désormais nous allons communiquer avec nos femmes et artisans pour leur dire de s'abstenir des sachets dans le marché. Au-delà d'une campagne de salubrité, cette initiative vise la promotion du sport. Le sport dont tout le monde a besoin pour se maintenir en pleine forme. J'ai voulu prendre l'initiative d'associer l'activité sportive, qui est une activité pour le bien-être du corps physique de chacun de nous, à l'acte de salubrité qui doit être une attitude chaque jour. 2020 serait l'année du sport pour tous. Vous avez vu, les clubs de sport d'entretien étaient là, en plus des jeunes leaders que nous avons invités. Et donc, à terme, dans les 77 communes du Bénin, nous avons l'intention de rendre systématique la pratique du sport par toutes les catégories d'âge et partout sur le territoire. Nous avons commencé à Cotonou. Aujourd'hui, nous avons pris 3 directions différentes et nous avons pu parcourir plusieurs artères principales. J'ai l'intention de poursuivre cette dynamique en allant aussi dans les autres communes du Bénin. Et comme nous le voyons tous, sous le leadership du président Patrice Talon, notre pays se modernise à grande vitesse et des investissements majeurs sont consentis pour améliorer le cadre de vie des Béninois. L'amélioration du cadre de vie des Béninois constitue l'une des préoccupations majeures du gouvernement du président Patrice Talon. La population est invitée à accompagner cette vision du gouvernement et à dire non à l'usage des déchets plastiques. Je vous le disais dans les titres, un atelier a réuni à Ouidah divers acteurs impliqués dans la lutte contre les violences faites aux femmes et la violation des droits des enfants. Les échanges vont aboutir à l'élaboration d'un plan d'action. L'initiative est soutenue par plusieurs partenaires, dont Plan International Bénin. Le plan d'action pour la protection des enfants et la lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles est un document qui va s'exécuter sur 3 ans dans le département de l'Atlantique. Diverses violations des droits des enfants et des femmes justifient l'élaboration de ce plan. Des manifestations et des signaux de la violation des droits de l'enfant perdurent encore dans notre pays. À titre d'exemple, le mariage forcé, le viol de petites filles, l'exploitation économique des enfants, les grossesses en milieu scolaire peuvent être citées. Il est nécessaire que les acteurs conjuguent ensemble leurs efforts, se mettent ensemble pour avoir une feuille de route. Sinon, on ne peut pas savoir si nous progressons ou si nous reculons. Donc, c'est juste pour tracer une feuille de route qui va nous permettre de temps en temps de nous revoir pour voir si les indicateurs que nous avons souhaité atteindre en matière de protection de l'enfant et de lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles, ces indicateurs sont atteints. Et sinon, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire pour aller de l'avant? Dans le département de l'Atlantique, un arrêté préfectoral interdisant l'exploitation économique des enfants existe déjà. Le plan d'action pour la protection des enfants et la lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles viendra davantage renforcer ce mécanisme de protection.
La compagnie Atlantique Assurance Bénin met en circulation une carte biométrique pour révolutionner l'assurance santé au Bénin. Avec une fiabilité, une rapidité et même un gain de temps et d'argent, le nouveau produit présenté au public veut également faciliter la gestion des polices d'assurance. Estelle Tokono. Une carte biométrique et bien plus. C'est le nouveau produit de la compagnie Atlantique Assurance Bénin. Son ambition de faire de l'assurance autrement à travers des produits d'assurance adaptés à tous se concrétise aujourd'hui par la carte de tiers payant. Une solution innovante centrée sur la satisfaction des clients. Aujourd'hui, on constate que l'assuré santé a un parcours un peu difficile lorsque nous sommes dans le classique, une gestion classique de la police santé a beaucoup de contraintes pour l'assuré. Des contraintes en termes de maîtrise du coût de la police d'assurance, des contraintes en termes de transparence, des contraintes en termes de fluidité dans les informations. Donc nous avons mis en place cette solution pour régler tous ces problèmes. Il faut que les assurés santé, les souscripteurs, les entreprises se rapprochent de nous pour rentrer dans l'histoire de ce changement qui s'opère aujourd'hui au Bénin dans le monde de l'assurance santé. Fiabilité, rapidité, transparence dans un environnement écologique et économique. Le nouveau-né d'Atlantique Assurance Bénin regorge de plusieurs autres avantages. Il est d'ailleurs bien apprécié par ses clients. Tel que c'est exposé, lorsque une ordonnance est éditée par un prestataire, l'ordonnance est immédiatement disponible dans un serveur et donc sur tous les ordinateurs des pharmacies. Cela va permettre en réalité donc la rapidité, une plus grosse fiabilité, donc on ne pourra plus frauder pour remettre son assurance à une tierce personne. Je crois que si on s'applique, le client va toujours être gagnant. Selon la direction générale de cette compagnie d'assurance, la carte biométrique est la preuve d'une avancée notable, un pas de géant fait. Elle invite donc le public à prendre avec elle ce virage de la révolution dans le monde de l'assurance santé. Nous vous le disions hier, ses parents l'ont perdu de vue depuis le 17 décembre dernier. Abdul Jalil Touré, âgé de 14 ans, est vivement recherché par les siens. Le jeune élève en classe de 4e a quitté le domicile de ses parents à Godomé-Womé et depuis il n'est plus rentré chez lui. Son père lance un SOS à toute personne qui aurait retrouvé son fils. On l'écoute au micro de Koudous Abdoulaye. Cet enfant s'appelle Touré Abdul Jalil. Il fait la classe de 4e au collège Le Plateau de Ouamé-Calavi. Il a quitté la maison, le domicile, depuis le mardi 17 décembre 2019. Et jusqu'à présent, il n'est pas du retour. Nous sommes toujours à sa recherche. Et nous prions toute personne l'ayant retrouvé de nous faire part, Inch'Allah, de nous faire part au numéro 97 07 52 72 ou au 95 80 91 12 ou de contacter le commissariat le plus proche. Inch'Allah, nous lui serons vraiment très reconnaissants. Ce sera tout, mesdames et messieurs, pour ce journal que je vous remercie d'avoir suivi.